Merci, Monsieur le Président. Allez-y, monsieur. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Bonjour, Monsieur Blaise Goumou. Bonjour, Monsieur le procureur. Oui. Donc, à l'audience du mercredi dernier, vous aviez donné des explications par rapport à la compétence du ministère d'État chargé des services spéciaux de l'antidrogue et de la lutte contre le grand banditisme. Alors, le ministère public voudrait savoir ce que signifient les services spéciaux. Services spéciaux, ce sont les services de renseignement. Les services de renseignement généraux. Pas généraux, les services de renseignement dans le cadre des opérations. Quels sont vos rapports avec la présidence en cette qualité? Aucun rapport, à ma connaissance. Dans ce cas, où se situaient vos bureaux? Le bureau, au départ, nous étions dans l'enceinte de la présidence. 2 mois après, nous sommes revenus, on est sorti carrément de la présidence pour venir à côté de l'école primaire du camp. C'est-à-dire que quand vous quittez Yimbaya, vous rentrez au camp, le premier bâtiment que vous allez rencontrer à droite, c'est là où nous étions restés maintenant. Mais c'est toujours au sein du camp Alpha Yaya, non? Oui, c'est toujours au camp du camp Alpha Yaya, mais ce n'était plus à la présidence. Alors dites-nous, à quel moment est-ce que vous avez trouvé des bureaux à Koléa et ici à Koronti? C'est après là-bas que le commandement a octroyé un bureau à Koléa ici. Ça, c'était à quelle époque? C'était toujours à l'époque du CNDD ou après CNDD? Bon, c'était toujours à l'époque, je pense bien, au temps de Général Konaté. Ça, c'était après Dadis maintenant. Ça, c'était après Dadis. Oui. Au moment où vous étiez au sein du camp, selon vous, vous dites que vous n'avez aucun rapport avec la présidence. Qu'est-ce qui justifie alors la présence de vos bureaux juste à côté de la présidence, ou en tout cas au sein du camp Alpha Yaya Diallo? Mais c'est le décret qui a précisé ça, monsieur le procureur. On dit secrétariat d'État à la présidence chargé des services spéciaux, de la lutte contre la drogue et du grand banditisme. Le bureau a été donné à notre chef là-bas. Donc nous, on ne va pas dire que pourquoi vous nous avez donné le bureau à la présidence. On ne vous a jamais dit de poser cette question, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on vous a donné des bureaux à la présidence. Mais vous venez de dire tout de suite qu'il n'y a aucun rapport entre vous et la présidence. Vous l'avez dit, non? Vous savez, non, je ne sais il n'y avait aucun rapport. Quand je dis aucun rapport, à la présidence, chacun avait sa mission. Eux, ils étaient au niveau de la garde présidentielle. Nous, notre bureau était là pour les services dont je viens de faire allusion. Dans le même ordre d'idée, lorsque vous avez des renseignements, qu'est-ce que vous en faites? À qui vous rendiez compte dans ce cas? Si nous avons des renseignements dans le cadre opérationnel, eh bien, on a un chef. On rend compte à notre chef. Les éléments qui sont chargés du renseignement, ils rendent compte à notre chef. Ensuite? Mais si le compte rendu est remonté au niveau du chef, le subordonné n'a rien à foutre dedans. Non, mais vous n'êtes pas un tel subordonné. Vous aviez dit ici, par rapport à tout ce que vous avez donné ici comme information, votre bagage intellectuel, donc vous êtes censé être informé par rapport à tout ce qui se passe en termes d'information
en termes de renseignements que vous avez recueillis. Donc vous devez connaître la suite logique que devaient suivre ces informations. Monsieur le procureur, encore une fois de plus, je suis un militaire. Le militaire, le subordonné, rend compte à son chef. Il n'a plus besoin de dire à son chef, le compte rendu que j'ai remonté à votre niveau, qu'est-ce que vous en avez fait de ça? Non. Le tribunal appréciera, ce n'est pas un tel compte rendu que je vous ai demandé. Tout de même, le tribunal appréciera. Toujours le mercredi, répondant à l'une des questions de Monsieur le Président, vous avez dit que les deux autres ne m'ont pas dénoncé. À qui est-ce que vous faites allusion? Je veux parler des deux autres qui étaient dans les deux autres pick-up qui étaient sortis avec moi. Et qui sont ces deux autres? Je veux parler de Farimba et de Sorikonde. De Farimba et de Sorikonde. Oui. Donc qui vous a dénoncé, selon vous? Je ne sais pas qui m'a dénoncé. La question là, je l'ai toujours posée, monsieur le procureur. Alors je vais vous aider à répondre à cette question. Merci. Vous croyez bien aux propos de M. Moussa Keboro Kamara à votre endroit? Bon, si vous pouvez me rappeler. Non, je ne vous rappelle rien. Vous avez travaillé, vous avez collaboré, vous étiez son adjoint, non? Je n'étais pas son adjoint. Alors vous étiez son subordonné? Voilà, j'étais son subordonné. Vous avez collaboré? On a collaboré. Donc vous connaissez l'homme? Je le connais bien. C'est dans ce cadre que je vous demande si tout ce qu'il dit à votre endroit, c'est de la vérité. Si vous pouvez me le rappeler, je vais voir si c'est de la vérité ou bien si ce n'est pas de la vérité. Nous y reviendrons. Nous allons parler de votre présence au stade du 28 septembre. Lorsque vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain, sur l'esplanade du stade? Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Colonel Thibault à côté de la pharmacie Manizé qui était en train de sensibiliser les jeunes. Nous étions à côté de la station. Eh bien, puisque il y avait assez de bombes, il est monté sur, je pense que la membre des policiers là, il a commencé à sensibiliser. C'est dans ça que les gens qui étaient de loin, ils ont commencé à lancer. Peut-être certainement ils ne percevaient pas les informations que lui passait. Avec le tir de gaz lacrymogène perpétré par la police, les gens ont commencé à lancer des cailloux sur lui et sur nous tous. Donc les gens même qui étaient à côté ont commencé à crier. Et nous, on a dit, quittez, 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 il y a les cailloux. Voilà. Alors c'est en ce moment que vous avez quitté l'esplanade du stade ou bien vous avez cherché à contrôler la situation? Contrôler la situation comment? Oui, pour savoir pourquoi on jette les pierres ou bien, bon, interpeller. Non, mais c'est... À ce moment, lui, il est descendu, il est parti de l'autre côté. De l'autre côté, mais toujours au stade? Non, ce n'était pas au stade. De l'autre côté? Il est parti vers sensibiliser les leaders. Les leaders étaient où en ce moment? Bon, il est parti vers Donka, en tout cas. Il est parti vers Donka. Et nous, nous sommes restés. Oui, oui. Et pendant ce temps, vous, quelle attitude est-ce que vous aviez? Nous sommes restés sur place jusqu'au moment où les bleus rouges sont venus. Vous dites? On est resté au stade jusqu'au moment où les bleus rouges sont venus. Puisqu'à ce niveau, il y a une partie civile
du nom de Mme Oumou Bari, qui a été interrogée devant le pôle des juges d'instruction le 29 avril 2010. Elle a déclaré ceci, avec la permission de M. le Président. Il s'agit bien du procès verbal d'audition de partie civile du 29 avril 2011. Deuxième feuillet. Après une chaude discussion, avant de nous laisser continuer, le ministre Kegboro a dit ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y, mais les conséquences, vous allez en tirer. Ceci étant, nous avons continué en entonnant l'hymne national et d'autres chants. Peu après, la troupe de Kegboro est venue charger les manifestants au niveau de la terrasse en balançant du gaz lacrymogène, en tirant à balles réelles. Ils ont abattu 2 jeunes qui ont été embarqués par les gendarmes dans un camion. Qu'est-ce que vous en dites, M. Blaise Gomo? Mais ça, c'est de l'incertitude. Moi, je n'étais pas là-bas avec Kegboro lorsqu'il sensibilisait. Ici, on parle de l'esplanade du stade. Là. Oui, mais ce que vous êtes en train de dire, ça c'est... moi. Oui, ce qu'elle est en train de dire, c'est impersonnel. La responsabilité pénale est personnelle. Si on dit que les éléments de Kegboro, moi je ne me nomme pas élément de Kegboro. Moi je m'appelle Goumou Blaise. Voilà pourquoi j'ai été nommément cité ici, appelé par le président. Si elle peut indexer les éléments de Kegboro là. Moi je n'étais pas les seuls éléments de Kegboro. Monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Vous pensez que dans une telle débandade, il est possible, ou il est facile pour les partis civils de dévisager des personnes comme vous? Moi je n'en sais rien, je ne connais que mon cas. Excusez-moi, depuis le début de votre interrogatoire, ce que vous dites, que personne ne vous a indexé. Mais vous pensez que dans une telle circonstance, des crimes de masse sont en train d'être commis. C'est facile de dévisager les gens? Si tel était le cas, monsieur le procureur, pourquoi ne pas appeler tous ceux qui étaient au stade? Tous les policiers qui étaient là-bas, tous les gendarmes qui étaient là-bas. Pourquoi ne pas les appeler par devant le tribunal pour qu'ils donnent leur version des faits? Pourquoi singulariser? Prenez Blaise Goumou et vous, pour qu'ils puissent parler au nom d'une collectivité. Monsieur Blaise Goumou, les policiers et les gendarmes, vous-même vous l'aviez dit, que eux, leur mission, c'est le rétablissement et le maintien d'ordre. N'est-ce pas? N'est-ce pas cela? Je vous écoute. Mais c'est une question. Non, vous n'avez pas les policiers et les gendarmes, leur mission au stade, c'était pour le maintien d'ordre. Moi, j'étais gendarme des services spéciaux, de la lutte anti-drogue et des grands banditismes. Je suis gendarme. Ne pensez-vous pas que, contrairement à vous, la présence des policiers et les gendarmes était bel et bien justifiée au stade? Bon, comme moi aussi, ma présence était justifiée. C'est ce que vous estimez? J'estime bien. Alors que vous relevez des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. On vous a demandé ici le mercredi, vous dites qu'il n'y avait pas de grands bandits au stade. Il n'y avait pas de narcotrafiquants au stade. Et jusqu'à présent, vous estimez que votre présence y était justifiée? Je pense bien, j'avais donné quelques explications ici. Peut-être que comme c'était technique, vous n'avez pas pu comprendre. Si vous voulez, je peux reprendre. Je vous ai dit, ce n'était pas à la seule occasion que nous effectuions des déplacements. Il y a eu des manifestations avant le 28 septembre.
On est sorti, on a accompli cette mission. Ça c'est un. Je vous ai dit que notre présence même, puisque le peuple, la population de Conakry nous connaissait, ça pouvait empêcher aux bandits de se manifester. C'est pourquoi j'avais dit que la présence d'un gendarme dans un endroit fait la sagesse du délinquant. C'était là l'objectif. Ce n'est pas pour aller tomber sur les gens, mais nous, notre présence, pouvait empêcher d'autres à commettre des bavures. Monsieur Blaise Goumou, Monsieur le procureur, vous voulez faire comprendre à ce tribunal que l'acclamation que vous prétendiez, l'acclamation de la population, l'emporte sur le communiqué qui a été radiodiffusé à la télé concernant le casernement des militaires? Bien, écoutez, monsieur le procureur, vous faites bien de poser cette question. Il y a eu un communiqué. Vous savez, le procès va passer. Vous êtes en train de nous poser des questions, mais d'autres aussi sont en train d'apprécier. Il y a eu un communiqué, monsieur le procureur. Le communiqué a consigné tous les militaires dans les casernes, excepté les gendarmes. Si vous voulez, je peux expliquer pourquoi on consigne les militaires dans les casernes en cas de manifestation. Non, on n'en a pas besoin pour le moment. Voilà. Mais vous, à l'époque, vous ne releviez pas ni d'une police, ni d'une gendarmerie. Mais vous releviez des services spéciaux, n'est-ce pas? À l'époque, nous étions gendarmes, nous faisions Monsieur des enquêtes. Goumou, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Vous releviez des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Oui. Est-ce que ce service faisait partie de la police ou de la gendarmerie tel qu'il ressort du procès verbal d'audition du général Ibrahima Baldé? Je vais vous en faire lecture. Je vous écoute si vous pouvez faire la lecture. Avec votre permission, Monsieur le Président. Vous avez son PV à côté? Alors, succinctement, il ressort de ce procès verbal que seule la police nationale et la gendarmerie étaient habilités à être présents au stade du 28 septembre pour le maintien d'ordre. Mais nulle part dans ce communiqué, il n'a fait état des services spéciaux. Ce qui signifie que rien ne justifiait la présence d'un seul élément des services spéciaux à l'esplanade du stade du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en dites? Le général, ce n'est pas le général Baldé qui commandait les services spéciaux. Mais il savait qu'il a des gendarmes là-bas que lui-même a désigné. Vous avez les pièces que lui-même a désigné et mis à la disposition des services spéciaux. Et lui, il savait que notre mission aussi allait dans le sens de la lutte contre le grand banditisme. Et lutter contre le grand banditisme, on ne le fait pas en s'essayant au salon. Il faut se déplacer, il faut apprécier les mouvements. Il faut intervenir conformément à la déontologie et à l'éthique qui gouverne les actions de la gendarmerie. Oui. Colonel Oumar Sano, le chef d'état-major général des armées, il avait déclaré avoir reçu l'instruction de Dadis de caserner tous les militaires à l'exception de la gendarmerie et de la police.
Et cette déclaration de colonel Oumar Sano corrobore le contenu du procès verbal d'audition de témoins du général de brigade Ibrahim Baldé, dont je viens de faire cas. Vous voulez dire qu'un tel communiqué ne vous concerne pas? Ça ne nous concernait pas. Ah bon? Ça ne nous concerne pas. Même jusqu'à maintenant là. Après le capitaine Dadis, Konaté est venu, professeur Alpha Condé est venu. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du CNRD. Le service là demeure. Et vous les voyez se promener à travers la ville. Même si à manifestation, vous n'allez pas voir le chef d'état-major général des armées consigner les services spéciaux. Ça, je vous le garantis. Ça veut dire que les services spéciaux, lorsque les mesures sont prises dans ce cadre, vous aviez dit que le maintien d'ordre ne relève pas de vos compétences. Alors, qu'est-ce qui peut justifier votre présence au stade à partir du moment où il y a eu un tel communiqué? Le maintien de l'ordre ne relève pas de notre prérogative, mais la mission de sécurité publique générale relevait de nos prérogatives. Il y avait quelle insécurité au stade du 28 septembre en ce moment, selon vous? Quand il y a mouvement, il y a ce qu'on appelle la prévention. La prévention, vous dites qu'il y a mouvement. Oui. Vous avez été appelé, vous n'étiez pas là-bas. Vous l'aviez dit, non? Que c'est le colonel Teboro qui vous a appelé pour vous dire de vous croiser au stade du 28 septembre. Vous ne m'avez pas compris. Encore une fois. Oui, allez-y. Voilà. Je dis, quand j'ai quitté le camp, après le parcours, je suis arrivé à Amdalaï. Amdalaï, j'ai continué vers Bellevue pour aller vers l'Andrea Port. Teboro m'a appelé. Mon ami, tu es où? J'ai dit, je progresse vers l'Andrea Port là. On est en train de suivre attentivement les manifestants. Il m'a dit, ok, moi-même, je partais pour la maison, mais je passe je fais un crochet au stade, je vais les sensibiliser. Je l'ai dit, ils sont nombreux. Hein. Cette fois-ci, ils sont très nombreux. Il m'a même demandé s'ils sont agressifs. J'ai dit non. Moi, je progresse avec eux, mais personne ne m'agresse. C'est ainsi que moi, je suis allé, je l'ai trouvé en train de faire la sensibilisation. Mais ça rentre dans nos prérogatives. C'est à tous les jours, à tout moment qu'on le faisait. Monsieur le procureur. Le tribunal. Vous êtes procureur, vous connaissez nos attributions. Je ne connais pas vos attributions, sinon je n'aurais pas à vous poser des questions. Ou tout au moins, votre présence au stade, après le communiqué, c'est ce qui suscite des interrogations chez nous. C'est pourquoi on vous pose des questions par rapport à cela. Oh non, ma présence là-bas, ce n'était pas auto-intention. C'était comme d'habitude. Voilà. Monsieur Blaise Goumou. Monsieur le procureur. Par rapport à votre présence au sein du stade, lors de sa comparution devant la commission d'enquête internationale sur la Guinée, plus précisément à la page 50, M. Moussa Keboro Kamara a déclaré ceci. Il a déclaré qu'il était entré dans le stade avec seulement 2 de ses subordonnés. Un adjoint du nom de Blaise et un autre individu qui n'y était pas resté plus que 10 minutes. Le temps d'accomplir sa mission d'aide aux leaders politiques blessés. Cela ne confirme-t-il pas que vous étiez effectivement au sein du stade du 28 septembre? Moi, je n'étais pas dans l'enceinte du stade du 28 septembre. Un. Deuxièmement, moi, je n'étais pas son adjoint. Mais c'est Blaise. Vous êtes le seul Blaise, non?
Ah, je ne sais pas. Je ne suis pas le seul Blaise à la gendarmerie. Au sein de l'antidrogue. Mais je n'étais pas journalisé. Mais vous n'étiez pas. Et je ne suis pas rentré là-bas. Vous êtes bel et bien M. Blaise Goumou. Je suis bien sûr. Et par rapport à tout ce que vous avez déclaré ici, comme votre participation aux événements du 28 septembre, cela ne relève plus d'aucun doute que vous étiez bel et bien M. Blaise Goumou dont il s'agit. Mais ce qu'il est en train de, ce qu'il a dit là-bas, là, c'est la première fois que ça soit dénoncé ici. Lors de son passage, je n'ai pas entendu ça. Je ne l'invente pas. Ça, c'est dans le rapport. Vos conseils sont là. Ça, c'est dans le rapport. Ce n'est pas dans sa déposition. Ah, mais c'est lui qui parle. Ah, ben, moi, en tout état de cause, je ne suis pas rentré. Je suis resté encore une fois de plus à l'esplanade, à côté de la station Total, là. Je ne suis pas du tout rentré. Et lorsqu'il est revenu pendant le tir des blés rouges, moi, je n'étais plus là. Je vous ai dit, j'étais plus là. Donc, vous voulez dire que M. Moussa Kebouro Kamara s'est trompé par rapport à son collaborateur que vous êtes? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? Je n'en sais rien. Le tribunal l'appréciera. On continue, M. Blaise Goumou. À cette barre, le mercredi, vous avez déclaré concernant M. Toumba qu'il était effectivement le commandant du régiment. Vous le maintenez? Je n'ai pas dit qu'il était commandant du régiment. Et si, vous l'aviez dit? Non, attends. J'ai dit qu'il était... D'abord, il a déclaré ici qu'il était commandant du salon. Mais j'ai dit, les vidéos sont là, j'ai dit, au regard des actions qu'il posait, et qu'il a lui-même confirmé ici, j'ai dit qu'il était le commandant de la garde présidentielle. Au-delà du salon qu'il commandait, il était commandant de la garde présidentielle. C'est le procureur qui a demandé de définir le régiment. C'est en ce moment que j'ai dit que je n'ai aucune définition à donner au régiment. J'ai dit commandant de la garde présidentielle et non commandant du régiment. Donc il y a une différence. Quelle est la différence entre le commandant de la garde présidentielle et le commandant du régiment, commandant? Et ça, c'est selon autre chose. Vous dites? Moi, ce que j'ai déclaré, c'est ce que je peux définir. C'est vous qui avez parlé du régiment. C'est parce que vous l'en avez parlé. Non. Le mercredi. Et il a dit, qu'est-ce qu'un régiment? J'ai dit, je n'ai aucune définition. Non, mais vous étiez là, vous avez décliné avec véhémence les titres de M. Toumba. Ça, c'est le commandant de la garde présidentielle. Le commandant de la garde présidentielle. Voilà, c'est ce que j'ai décliné ici. Est-ce que vous pouvez prouver cela, puisque M. Toumba était à la barre ici, il a dit qu'il était l'aide de camp du président Moussa Dadis Kamara. Et que tout s'arrêtait là. Le commandant de la garde présidentielle, le commandant du régiment, il dit que ça ne le concernait pas. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas parlé commandant du régiment, mais j'ai dit, au regard des actions qu'il peut... Nous sommes des militaires. On ne peut jamais demander un compte à rendre à un échelon subordonné tant qu'on n'a pas une responsabilité sur cet échelon. Quand on a interpellé deux éléments de Begré, Begré commandait le bataillon de Koundara. Il a dit ici, pourquoi Begré ne s'est pas référé à lui? Pourquoi Begré ne s'est pas référé à lui? Cela veut dire que Begré relevait de lui. Selon vous? Mais selon... Non, mais puisque les actes, je pense que... Dire ne pas faire de commentaires, mais nous, on veut vous dire merci. Merci beaucoup. Merci pour votre courage. Merci. Que d'autres appelleront audace. Merci. Vous avez ouvert un sésame dans lequel nous comptons vraiment puiser pour mieux structurer nos réquisitions. Oui. On va juste
vous poser des questions de précision et de reprécision. D'accord. Puisque vous avez fait beaucoup de déclarations avant aujourd'hui. Oui. Et on a eu la chance de prendre connaissance de toutes ces déclarations. Oui. Donc on a relevé des choses que nous comptons ici vous poser comme question. D'accord. Bien. Je suis à votre disposition. Et pour commencer, le surnom Toumba, ça vient d'où? Toumba, ça j'ai un frère militaire là. Voilà, depuis, voilà, j'étais enfant là, à l'époque j'étudiais au camp Alfaya là. Donc, il y a un monsieur qui était venu en Guinée, je ne sais pas de quelle provenance, mais on l'appelait Toumba. Donc c'était mon grand là, Salou Kaba, c'était un béret rouge. Voilà, au début ça me faisait très mal. Mais c'est là-bas, c'est parti, Toumba Rek. C'est lui qui m'a, voilà, finalement, allez, c'est fini. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours militaire de 1993 jusqu'au 28 septembre 2009? Comment vous avez été recruté? Voilà. Quelles sont les formations que vous avez eu à faire? Quels sont les postes que vous avez eu à occuper? Ok. Avant, d'abord, d'incorporer l'armée, voilà, j'étais médecin interne au CHI Ignace, au service de cardiologie. 7 ans là-bas. C'est vu, c'est-à-dire le besoin de l'armée, puisqu'on faisait venir les militaires toujours à Ignace pour des consultations cardiologiques. À l'époque, le professeur Condé, voilà, vu tout ce que les gens parlaient de moi. Parce qu'un jour, ma voiture était restée garée en bas, il y a un fou public qui est venu laisser toutes les voitures venir caillasser mes vitres et tout. Et puis, le matin, ils ont trouvé, je l'ai attaché. Donc, on parlait beaucoup de moi, c'est le professeur Condé qui m'a conseillé, il dit, Toumba, vraiment, il faut chercher à prendre la tenue. Donc, à l'époque, c'était docteur Nabé, colonel Nabé, qui était médecin-chef des forces armées. Donc, à travers la femme, Thomas, Tanti Marie, du feu général Kelfara, parce que je suivais également, j'étais l'un des médecins traitants du général Kelfara. Donc, à travers sa femme, c'est elle qui est venue me présenter à docteur Nabé pour que je travaille là-bas, pour des consultations. Donc, je suis travaillé là-bas, c'est là-bas que j'étais, et général Soma, c'est dans mes mains, il est décédé. Ici en ville ici. Son fils est militaire, c'est moi qui étais son médecin traitant. Maintenant, j'ai eu l'occasion d'incorporer l'armée à partir de Kindia. Après la formation commune de base, les Américains sont venus pour la formation, les spécialisations. C'est-à-dire en embuscade et en raid. Donc on a fait cette formation aussi avec les Américains. On a été diplômés. Après, ils nous ont basés à Soronconi. Là, la direction m'a nommé comme médecin-chef. Maintenant, lors des attaques rebelles le long de nos frontières en forêt, on m'a détaché comme médecin-chef du détachement des Rangers à la 4e région militaire. Je reviens encore à Soronconi. Pour besoin de service, Dr Djabi, qui était devenu médecin-chef des forces armées, m'a fait rentrer, me nommant chef de service cardiologie à la direction générale. Donc, c'est là-bas que je suis resté. Pour besoin de service, on m'a envoyé comme médecin-chef de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. C'est là-bas que nous sommes restés et puis le pouvoir est venu. Merci pour ce parcours. Au cours de votre interrogatoire, oui. C'était le 23 mars 2017. Oui. Alors, vous aviez déclaré que le président Dadis était pris en otage. Oui. Il y avait un lobby autour de lui. Oui. Alors, quels sont ceux qui composaient ce lobby-là? Non, c'est que ici, lorsque j'ai dit qu'il était pris en otage, parce que lui-même,
il l'a voulu. Les Tegoro étaient là. D'accord. Les Théodore étaient là. Les Makambo étaient là. Les Georges étaient là. Et d'autres. Donc, finalement, nous, on était mis à l'écart. D'accord. Est-ce que Marcel était réellement votre adjoint? Non. Marcel Guilavogui. Marcel, c'est-à-dire Marcel lui-même, c'est-à-dire lui, il faisait ce qu'il voulait, parce qu'il n'a pas de fonction. C'est-à-dire, la manière dont nous sommes arrivés au pouvoir, lui, il se sert de ça. Et puis, tel qu'il dit, c'est mon oncle, donc, lui, il est là, personne ne le contrôle, il n'y a pas un nez sur lui, il n'y a pas d'ours sur lui, lui, il protège le pouvoir. En même temps, contrôler Toumba. D'accord. Vous voyez, donc, il n'a aucun acte officiel, le nommant à quelque poste que ça soit. Il agissait par effet. Bien. Est-ce que vous avez toujours accepté cette appellation, qu'on Toumba. lui dise adjoint de Toumba? Vous avez toujours accepté ça? Non, non, non. Il n'est pas mon adjoint parce que dans aucun pays du monde, il y a un adjoint à un aide de camp. Il n'y en a pas. D'accord. Un aide de camp, c'est un aide de camp, c'est fini. Il n'y a pas d'adjoint pour ça. D'accord. C'est par méconnaissance, parce que le niveau des uns et les autres. Ils ne savent pas, est-ce que Dadis m'a donné instruction de faire ça? Pourquoi Dadis ne les donnait pas? Parce que peut-être c'est compte tenu du niveau. Il y a tout ça. Voilà. Bien. Marcel, est-ce qu'il avait beaucoup d'hommes à sa disposition? Oui, et Marcel avait beaucoup d'hommes. Parce qu'il a son salon. Il avait environ combien de véhicules? Marcel pouvait bouger avec 3 véhicules. 3 véhicules. Oui. D'accord. Parfois c'est 4. D'accord. 3, 4. D'accord. Ça c'est vrai, je sais. Toujours à la page 4 de votre procès verbal, Oui. vous avez déclaré que chaque membre du lobby, c'est-à-dire des gens qui étaient autour du président Dadis, Oui. alors chaque membre avait reçu l'ordre de ce dernier, c'est-à-dire du président Dadis, d'aller recruter des milliers de jeunes gens Oui. pour renforcer la garde présidentielle, contrairement à la procédure de recrutement normal dans l'armée. Oui. Alors, ces jeunes recrues avaient été acheminés au camp Kalea, Forêt-Caria, Oui. commandé par le colonel Jean-Louis, vous l'avez déjà dit, où elles ont été formées, ces jeunes recrues donc, ont été formées par des instructeurs israéliens, Oui. sous financement de Benny Stemez, Oui. homme d'affaires franco-israélien, Oui. à qui on avait cédé les blocs 1 et 2 de Simandou. Oui. Vous confirmez tout ça? Oui, je confirme. Merci Ils sont bien. ici, non, qu'à démentir. Mais c'était ça, les instructeurs israéliens venaient. Merci beaucoup. Moi, j'apprenais, c'est-à-dire, moi, j'étais surveillé, mais je surveillais aussi. D'accord. C'est pourquoi on a dit c'est des questions de précision et de reprécision. Ah oui? Nous allons juste revenir sur ces passages-là parce que ces passages-là existent dans vos déclarations. Aussi, à la page 5 du même procès verbal, vous avez affirmé qu'à la veille de votre départ pour la baie, c'est-à-dire le 25 décembre 2009, vous avez été surpris de remarquer la présence d'un important contingent de ces jeunes gens à la présidence et Makambo vous a dit qu'il s'y trouvait sur ordre du président Dadis. Oui, ça c'est au vu de tout le monde, c'est pas caché. D'accord. Ça c'est devant tout le monde. Et oui, j'ai voulu leur... Parce que moi, j'ai l'horreur de la pagaille. Ils savent, je n'aime pas la pagaille au sein de la présidence. Si je suis là-bas, j'aime le calme. Quand je suis venu les trouver, je voulais les vider. C'est en ce moment qu'ils sont venus m'informer que non, c'est sur ordre du président pour les faire venir là-bas. D'accord. Bon, moi, je sais. Il sait, même quand il m'a instruit, une fois, lui était gros, pour déloger le régiment qui occupait un bâtiment, qu'il voulait faire un travail là-bas. Demandez-le si j'ai exécuté. J'ai dit seulement ordre reçu, je vais le faire. D'accord.
Mais je ne l'ai pas fait. Bien. La veille des manifestations, le 27, Oui. est-ce que vous étiez au courant de la tenue d'une réunion au camp Alpha Yaya Diallo? Non, ça c'est suite, j'ai su ça à travers les déclarations de Sidia qui disait qu'à 2h du matin, Tibou l'a appelé et qui a passé le numéro à Dadis. C'est là-bas, moi j'ai compris. Bien, est-ce qu'une réunion s'était effectivement tenue? Non, sauf à travers leurs explications, j'ai déduit comme ça. J'ai dit certainement, parce que puis mal l'audition que j'ai lu, Pivi a dit que c'est devant lui, Dadis a instruit Tibro. Donc je me dis, donc c'est eux qui étaient là-bas. D'accord. Mais moi j'étais chez moi. Bien, est-ce que à cette veille-là, vous étiez au courant qu'une manifestation devrait être organisée au stade du 28 septembre? Non, il y avait les rumeurs. Il y avait les rumeurs quand même. Et formellement, vous n'étiez pas informé? Même bien avant de partir, hein. Même avant de partir, il y avait les rumeurs. Mais c'est ça, Tegbro englobait les services spéciaux encore. Les renseignements étaient avec eux. Bien. Moi, c'est lui qui m'a informé, c'était le commissaire Kamis. Mais si lui s'arrête devant Dadis, Dadis le sache même. Je ne sais pas ce qui est entré. Dadis ne l'aime pas. D'accord. Commissaire Kamis. Bien. Et au petit matin, ce 28 septembre, est-ce que Georges vous a effectivement dit qu'ils avaient envoyé des hommes au stade pour infiltrer les manifestants? Ça, je l'ai entendu au téléphone, dans ma chambre. Ils étaient arrêtés, Marcel est arrêté, les Macambos sont arrêtés, et ils posaient leur... D'abord, c'est de l'indiscipline parce qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire l'hierarchie. Ils oublient qu'ils ne peuvent pas m'entraîner dans quoi que ce soit. C'est pour cela que je les ai dit, dégagez. Laissez la gendarmerie, la police. Ils sont sortis fâchés. Mais le président, je ne sais pas ce qu'ils sont allés, mais néanmoins, il les a dit de m'appeler. C'est en ce moment Marcel est venu que le président m'appelle. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Moi, maintenant, en ce moment, moi, depuis 10 heures, la veille, avant la veille, j'ai quitté le président, sauf voilà, à cette heure. Moi, c'est lui. Et ce petit matin du 28 septembre, vous avez vu un président Dadis surexcité. Vous-même, vous connaissez le président quand même. Il était énervé. C'est-à-dire, maintenant, ils vont le regretter de pouvoir être dans la rue. Il faut leur mater. Et ça aussi, c'était sérieux. D'accord. Ça, c'était sérieux. Hein? D'accord. Ouais, c'est comme ça. Ouais. C'est sérieux quand il parle comme ça. Voilà. Et puisque un garde est venu vous dire que le président Dadis est sorti, finalement, où vous l'aviez retrouvé? Non, chez lui. Il n'était pas sorti? Il était sorti. Attendez, le commandant de Chalon va venir. Il va expliquer. Parce que quand moi je parle, ils vont dire peut-être qu'il y a autre chose. Oui, je veux savoir, est-ce que effectivement... Non, il n'est pas parti. Il est sorti dehors. Il est sorti. Il s'est embarqué dans son véhicule. Mais il n'était pas allé au stade. Voilà. Il était allé au stade. Voilà. Hein? Oui, j'ai expliqué ça. C'est-à-dire, il est sorti, c'est que le dispositif déjà est prêt. Maintenant, c'est le commandant là, grâce à son courage, parce que lui, il connaît, c'est lui qui a retiré la clé. Et il sait ce qu'il a réussi là-bas. D'accord. Bien. Monsieur le Président vous a déjà posé la question. Puisque vous étiez au stade, vous avez fait combien de temps au stade? Pas plus de 10 minutes. Votre arrivée jusqu'à votre départ. Moi, je suis venu en courant, en rentrant. Je suis rentré, me diriger, les leaders vont dire, dès que je suis rentré, c'est vers les leaders, venez. C'est le temps là, on peut calculer, ils sont venus, et le temps de leur sortie jusqu'aux terrasses, leur embarquer, courir encore, venir chercher ces loups, freiner, dire, et me retourner encore, prendre le départ. Voici mon programme.
Il était quelle heure? Peut-être vers les 13h maintenant. 13h ou 13h, 14h comme ça. 13h. Ah, à mon avis. Oui, mais 13h déjà, les massacres étaient en cours. Voilà, c'est de ça que je parle. Vous voyez, je ne mens pas. Voilà. Vous n'avez rien vu? Non, je vous ai dit... Les femmes qu'on violait, les non, filles... sincèrement, devant Dieu, la seule femme que j'ai vue, elle était à terre, mais elle était presque maintenant nue. Il la traînait comme ça. Partir vers quelque part là-bas, là, je ne sais pas. Mais moi, j'étais avec les leaders, j'étais occupé par eux, embarqué. Je ne peux pas mentir, c'est que les gens qui se sauvaient à travers les escalades, les murs, tout. Ça c'était visible. La panique qui régnait dedans. D'accord. Mais Marcel, voilà, non, lui, il était, non. Bien, je vais vous rappeler un peu vos déclarations devant la section de recherche de la gendarmerie de Dakar. D'accord. Lorsque vous avez été arrêté. D'accord. Je suis au niveau des pages 4 et 5. Oui. Dans ce procès verbal, vous déclariez qu'à la date du 25 septembre 2009, vous avez été surpris de constater à la présidence la présence d'une troupe de Kaleta composée de 300 hommes. Oui. Bien. Au même moment, le colonel, le commandant Pivi, avait fait venir 500 hommes spécialisés en arts martiaux. Oui, ceci-là, je les ai sachés de la présidence. Donc, ils étaient effectivement venus à la présidence. Ils étaient effectivement venus. Mais bien, je les ai sachés de la présidence. Bien. 2 élèves du colonel Pivi, à savoir les caporaux Haba et Aboulaye Touré, vous ont fait savoir que c'est le président d'Addis qui avait demandé à ce qu'ils y soient, car il avait besoin d'eux contre les manifestants. Non, c'est vrai. Ce n'est pas eux qui j'avais, c'est vrai. Et ils étaient là-bas. Ils étaient logés dans un bâtiment. Donc, les 500 hommes étaient là-bas. Ils étaient là-bas. Et ils étaient logés. C'était pas c'est Haba et Aboulaye Touré qui se préoccupaient d'eux et le président direct. Et les caporaux Haba et Aboulaye Touré vous ont dit qu'ils étaient là contre les manifestants. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. On peut retenir ça? Retenez ça, c'est ça. Merci bien. Aussi, le même jour... Ça, c'est devant tout le monde. Bien. Aussi, le même jour, aux environs de 19h, commandant Zo, qui était le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu vous dire que ce dernier a ordonné à ce que vous alliez vous armer dans le magasin des armes. Pas armer, allez voir. Allez voir. Parce que général Konaté, certainement, c'est après j'ai compris. Moi, je ne reçois pas d'ordre de lui. J'ai plusieurs fois formulé une demande auprès de Dadis ou général pour m'aider à avoir les armes, pour au moins sécuriser, mais ce n'était pas les préoccupations. Aujourd'hui, maintenant, il envoie Jo pour venir me dire d'aller voir le magasin d'armement, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais il a pris vent que le président a envoyé des hommes pour prendre les armes. Maintenant, Jo est venu me voir. Il m'a parlé ça, j'ai dit, va chercher la garnison, moi je ne vais pas. Il est parti avec la garnison. Ils ont parti trouver les gens là avec le camion. Ils ont rempli d'armes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils se sont rapportés chez moi encore, transportés là-bas. Ils sont venus, j'étais encore dans la maison. Ils sont montés, c'est leur cri qui m'a fait sortir au salon pour demander à quoi. Après, je regarde, le président nous a envoyé, prendre les armes, les gens là vont nous déranger. Je regarde par la fenêtre, je regarde le camion, je regarde Zo. J'ai dit, va dire au général, c'est le président qui les a envoyés. Si Zo diminue virgule, il doit être là. Si c'est comme ça, il n'y a même pas virgule, c'est ça. D'accord. Donc, effectivement, le camion était là, le camion a été chargé d'armes. Le camion était là-bas. D'accord.
Bien. Est-ce que la commission d'enquête internationale vous a rencontré une fois? Une fois. Mais c'est ça, parce que je ne dis pas ça, c'était une enquête. D'accord. Voilà, c'est pas une enquête. Maintenant, cette commission dit, Oui. c'est à la page 50, Ah oui. point 233. Cette commission dit qu'elle était venue à votre rencontre Oui. pour échanger avec des hommes placés sous votre responsabilité. Oui. Mais vous vous êtes opposé. Oui, en ce moment, Est-ce que ça c'est vrai? je les ai réussi, mais je n'avais pas voulu. Moi, il y a des blancs dedans tout. Bon, moi, je n'étais pas. Voilà, c'est qui. Bon, je n'ai pas voulu. Sinon, je les ai réussi dans mon bureau. Respectueusement. Seulement, je n'ai pas voulu coopérer. Parce que d'abord, je n'avais pas pris connaissance de la gravité encore de la situation même. Donc, vous avez quand même empêché la commission de rencontrer vos hommes. Non, mes hommes, c'est-à-dire, pourquoi tout le monde fait croire que c'est mes hommes. Moi, je vous dis, mes hommes, c'est les hommes du salon. Est-ce que vous comprenez? Mais quand quelqu'un vient par ignorance, il me demande, je le regarde. Ce n'est pas mes hommes. Ils ne connaissent pas la structure de la présidence et l'hétérogénéité de la présidence. C'était aussi compliqué. C'est pourquoi je ne pouvais pas expliquer. Si ce n'est pas dit devant votre cour, Monsieur le Président, si ce n'est pas dit, m'arrêter expliquer ça à des hommes réfléchis qui peuvent comprendre. L'étiquette qui était collée sur mon dos, c'était fini. C'est ici que je peux expliquer aujourd'hui clairement pour que les gens comprennent il y avait quoi. D'accord. Et au moins pour que ma famille au moins puisse marcher tête. On peut conclure en disant que la commission n'avait pas pu rencontrer vos hommes. Voilà, la commission, non. D'accord. Et devant cette même commission, vous avez dit ceci: l'institution militaire obéit au commandement et aux ordres. Oui. Et ne doit pas être traitée comme une institution civile. Les gens là, c'est des... Est-ce que vous avez dit ça? Non, ça c'est des hauts cadres. Certainement, ils ont formulé comme ça, mais je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas déclaré ça devant la commission? Bien. Après donc les événements du 28 septembre, est-ce que vous étiez au courant des travaux de réfection du stade? Non, non, non. Moi, j'ai parce que juste 2 jours après, il y a des travaux de réfection qui ont été entrepris. On a même changé certains sièges de la loge officielle. Depuis la même nuit, ils ont fini de prendre le plan, faire un plan pour me sacrifier. Je ne sais plus maintenant avec quoi que ce soit. C'est-à-dire, même pour arriver, parfois, c'est-à-dire même qu'ils forcent, ils m'appellent, je viens, comme ça seulement, voilà, ils ne disent rien après, je quitte. Mais déjà, moi, je n'étais plus dans le cercle. Bien. Alors, la même commission dit à la page 49, point 230, elle dit que vous avez reçu l'ordre, vous avez déclaré que vous avez reçu l'ordre du président Dadis d'aller au stade pour protéger les leaders politiques, vérifier si les militaires s'y trouvaient pour les faire rentrer au camp. Non, non, non. Vous n'avez jamais dit ça à la commission? Non, mais on n'a même pas causé de ces sujets-là. Même le président Dadis a dit qu'il ne va même pas... On peut retenir que le président Dadis ne vous a donné aucun ordre d'aller au stade? Lui-même, il l'a dit. D'accord. Dans son audition. On a même 3 minutes, je n'ai pas perdu avec lui dans sa chambre. Et certaines victimes qui étaient au stade déclarent que vous aviez dit devant tout le monde, personne n'y sortira vivant. Certaines victimes. Peut-être elles vont venir ici, elles vont réitérer. Mais moi, je ne me souviens pas de ça, d'avoir dit ça, étant compte tenu du temps. Moi, je n'avais même pas le programme là. C'est Dieu seulement qui m'a... Moi-même, je me dis, c'est Dieu, tout ça, c'est Dieu qui m'a guidé. Je n'ai pas été au courant de tous leurs plans là. J'arrive au stade, je m'assois, je dis, mais qu'est-ce qui m'a poussé à aller vers les leaders là, les prendre, essuyer des coups, donner des coups,
pour leur faire partie. Qu'est-ce qui m'a même orienté vers l'hôpital? Bien. Qui est Sankaran Kaba? Sankaran Kaba, on l'a décapité. C'était le deuxième chauffeur du président Dadis. Parce que moi, lui-même, on l'a acquis. Il était au stade? Non, je ne sais pas. D'accord. Non. Lui, c'est après l'événement de Koundara, quand je sortais le 8, au 8, je montais vers la route de Donka, j'ai vu le renfort quitter vers le camp Veni. J'ai garé, ils sont venus garer sous le pont. J'ai dit, donnez-moi mon arme. Ils m'ont donné mon arme, je suis parti vers eux. Il y a colonel, je crois que c'est colonel ou commandant Talamane. Actuellement, il est à Kindia. Lui, il a sauté pour tomber sur moi. Je suis sorti, je l'ai mis au respect, il s'est couché, pleuré là-bas. J'ai vu Sankaran là-bas pour la dernière fois. Il lui conduisait. Je l'ai vu, c'est eux qui étaient venus renfort. Donc, ils se sont dispersés là-bas. Ce qui a cherché sa tête. Dès qu'il est rentré à la présidence, le nommé Thomas, j'ai appris, a pris coupe-coupe, il l'a décapité. Sankaran. Il a décapité Sankaran. D'accord. Ils l'ont tué là-bas devant tout le monde. Bien. Marcel Guilavogui a déclaré lors de son interrogatoire du 3 novembre 2010 qu'il y avait 120 hommes qui relevaient de votre compagnie. Vous confirmez? Voilà. Marcel, ils ont conceptionné tout ça. Hein? C'est la même preuve, c'est la preuve de ce qu'il est en train de manifester devant le peuple. C'est-à-dire, c'est eux qui ont fabriqué ça, pensant que je n'allais plus revenir. Maintenant, il est incapable d'expliquer ce que même lui-même il a fait. Donc, c'est des contre-vérités. Donc, ce n'est pas vrai. C'est pas... Où je vais enlever ça? Au total, donc, vous confiez combien de personnes? Au salon, il n'y a pas... C'est une section. Il y avait combien d'hommes? C'est-à-dire section 32 hommes au salon, qui se relaient. 32. Voilà. Oui. Donc, voilà. Le tout faisait 32 hommes. Voilà, dans le salon. Au lieu de 120. Lui ne connaît pas l'organisation de la présidence, il ne connaît pas. Il n'a qu'à venir expliquer. D'accord. Le général Mamadou Batoto Kamara, paix à son âme, oui, a déclaré devant les juges d'instruction lors de son interrogatoire du 2 mars 2015 qu'hormis le fait qu'il avait effectivement vu au camp Almami Samori Touré 22 corps dans un camion, et un peu plus tard, il avait appris la présence de 54 corps dans 3 camions différents. oui. Vous, M. Toumba, vous faisiez partie, au même titre que le président Dadis, Claude Pivi, Aboulaye Chérif Diaby et Kebro, des hommes impliqués dans l'intervention des militaires contre les manifestants. Ah, d'accord. Qu'en dites-vous? Oui, d'accord. Lui, il a dit qu'il a vu les corps, mais il suppose que c'est nous qui avons tué ceci. C'est comme ça qu'il a dit. Non, que vous étiez impliqués dans l'intervention de l'armée au stade. Voilà. C'est une contre-vérité entre moi et Toto. Ouais, tout le monde sait. Il était au pouvoir, c'est moi qui l'ai enlevé là-bas. Donc, personne ne peut... Voilà, Toto ne peut pas m'aimer. D'accord. Ça, c'est clair. Donc, sa version n'est pas claire. D'accord. Bien. Également, M. Blaise Goumou, il est là, un des hommes du colonel Kebro, a déclaré lors de son interrogatoire du 2 mars 2015 devant le pôle de juge d'instruction, c'est à la page 2, que lorsqu'il quittait l'esplanade du stade du 28 septembre, il se croisait avec un groupe de militaires, dont vous, M. Toumba, ces hommes qu'on appelle bérets rouges, dans les camionnettes qui tiraient dans tous les sens. Maintenant, lui, il n'a rien su en amont. Maintenant, aujourd'hui, il est assis ici, c'est-à-dire, certainement à travers mes explications, il a compris. Lui qui parle,
c'est le noyau central de toute la préparation là. Blaise. Parce que il est homme de Tegboro, non? Oui, Et c'est un homme de Tegboro. Et si Tegboro a réussi l'ordre de partir au stade, ce n'est pas n'importe qui aussi qui l'a dit. Le ministre chargé de la sécurité présidentielle qui affirme que devant lui, le colonel Tegboro a réussi l'ordre pour partir au stade. Donc tous les hommes de Tegboro, il n'a qu'à expliquer ce qu'il cherchait là-bas lui-même. Au lieu de se préoccuper de Toumba. Toumba a expliqué clairement à la cour comment il est sorti. Et contrairement à ce qu'ils ont fabriqué derrière moi, je suis venu maintenant lui expliquer. Maintenant, il sait comment je suis sorti.